Bonjour à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le jeudi 30 janvier 2025, il est 12h37. On va faire un point en cette mi-journée sur la crypto-monnaie XRP. Allez, on s'installe confortablement et on démarre. Mais je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'a en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. On démarre avec le XRP qui malheureusement pour l'instant n'arrive pas à reprendre de la force. On a eu une belle reprise là il y a quelques jours quand même, il faut le noter, hein, ici, suite au rebond quand on avait fait quand même la touchette, bah regardez on va décortiquer tout ça, mais on avait été quand même chercher la ligne de tendance haussière en vue moyen terme, ici comme vous pouvez le voir, hein, tac, et on a eu un rebond parfait dessus. Oui, depuis ce moment-là, on a repris de la force, c'est vrai. On a chuté, on a été chercher le support des 2,6644 $. Depuis, on rebondit, on reprend de la force. Ça, c'est bien. C'est quand même très encourageant. On aurait pu casser cette ligne, aller chercher des points encore plus bas. C'est pas ce qui s'est passé. Donc ça, c'est plutôt encourageant. Maintenant, le problème, c'est que là, vous le voyez, on n'arrive pas à pousser. On a repris de la force, c'est bien, mais maintenant, on galère. On galère. Alors, ce qui est bien, c'est qu'en vue court terme, là, on galère, mais au-dessus du ruban de moyenne mobile. Donc ça, déjà, c'est plutôt encourageant. Mais surtout, le problème, c'est quoi? C'est qu'on a une trendline baissière. Et oui, tout simplement. Et donc, du coup, c'est cette trendline baissière qui nous empêche d'aller plus haut. Tout simplement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, c'est une ligne qui, eh bien, à chaque fois qu'on la touche, vous le voyez, on n'arrive pas à repasser au-dessus. On l'a touché ici, on l'a touché là et on l'a touché là. On n'arrive pas à repasser au-dessus. Et malheureusement, tant qu'on est bloqué par cette ligne, on n'ira pas plus haut. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que là, on arrive dans une zone de convergence. Donc, c'est-à-dire qu'on a la fameuse ligne dont je vous parle, mais ici, on a le fameux ruban de moyenne mobile. Donc là, vous l'avez compris, ici, dans ce triangle que je suis en train de vous dessiner, eh bien, en réalité, on aura soit la cassure du ruban par le bas, ce qui malheureusement entraînerait une chute, soit on casse la ligne de tendance baissière par le haut, et donc dans ce cas-là, le but serait d'aller rechercher bien sûr des points plus hauts, notamment les 3,2041 ou encore le fameux haut de range à 3,3496. Ça, ce sont les niveaux clés à aller chercher si on arrive à casser cette ligne de tendance baissière par le haut. Maintenant, le problème, c'est qu'on n'arrive pas à le faire depuis quand même ici, donc depuis le 16 janvier. On n'y arrive pas. On a fait une petite tentative ici quand même, il faut le noter, mais directement avortée. Et donc là, bah, tant qu'on est au-dessus du ruban, je rappelle quand même qu'on est dans une configuration plutôt solide, ça tient, mais le ruban, c'est un support, mais au bout d'un moment, c'est un support, mais il peut très bien lâcher. Surtout si jamais le Bitcoin se met à retracer un petit peu. Mais bon, pour l'instant, ça va, c'est pas trop ce qu'il a l'air de vouloir faire. Là, on le voit, hein, le Bitcoin, regardez, le Bitcoin, pour l'instant, continue de pousser encore un petit peu, donc tant mieux. Mais il suffit que le Bitcoin se mette à retracer, et là, bien sûr, vous l'avez compris, ça aurait des impacts sur les altcoins, et donc directement aussi le XRP. En tout cas, donc là, on arrive dans une zone qui sera intéressante, donc ça va se passer dans les prochains jours, prochaines heures. Il y a la place de mettre combien de bougies? Voilà, il y en a 10. Je suis en vue 4 heures, donc 10 x 4, 40. Donc dans les 40 prochaines heures, on sera fixé sur le sort du XRP. Soit, comme je vous l'ai dit, on pète le ruban et malheureusement, on va chercher des points plus bas. Donc si jamais on chute, le point plus bas à venir chercher, il est ici. Hein. Les 2,9584, ce sera notre zone de support à venir chercher. Quoi qu'il arrive, si on chute, c'est notre premier support. Si ce support pète, alors dans ce cas, c'est pour aller chercher les 2,8312, voire même des points encore plus bas, normalement les 2,7261 ou des points encore plus bas. Donc c'est pour ça que ce ne serait pas du tout intéressant de casser ce range par le bas. Bien sûr, ce ne serait pas forcément une bonne idée. Maintenant, au bout d'un moment, le cours il fait ce qu'il a envie de faire. Hein. Mais bon, là, quand même, oui, on approche quand même de décisions. Et ce qu'il va falloir noter, c'est qu'en fait, on aura deux décisions. Il y aura celle-ci, celle dont je viens de vous parler, effectivement, qui peut arriver dans les 40 prochaines heures, donc dans les prochains jours. Soit, eh bien, on aura ici quelque chose d'autre. C'est-à-dire que là, vous le voyez, je vais prolonger tout simplement le range. Et donc là, on peut très bien galérer encore pendant pas mal de temps, hein, ici, tac, jusqu'à un moment donné où en fait, on va se retrouver bloqué, là aussi, vous le voyez, entre la ligne de tendance haussière et le bas du range. Donc si jamais on chute, on va avoir aussi cette zone ici, tac,
qui sera une zone, malheureusement, de compression. Et si jamais, de toute façon, vous l'avez compris, on pète le range par le bas, ce sera forcément pas bon signe. Maintenant, il y a peut-être, vraiment peut-être, mais c'est minuscule, hein, mais je vais quand même vous en parler, on ne sait jamais, peut-être un petit espoir. Alors, bon, c'est pas incroyable, hein, on va pas se mentir, mais on a quand même ici, un peu tiré par les cheveux, un premier bottom, un deuxième bottom plus haut que le précédent. Il n'est pas du tout joli, on va pas se mentir, il est même dégueulasse. Mais, on a quand même un premier creux ici, un deuxième creux plus haut que son précédent. Et ça, mine de rien, c'est quand même encourageant, ça veut dire qu'on est toujours dans une configuration haussière. Donc là, même si on est bloqué par la ligne de tendance baissière que vous voyez là, depuis ici, donc depuis le 27 janvier, on a repris une configuration haussière. Donc moi, je parle juste de cette partie-là, on est haussier là-dedans. Donc là, c'est pour ça que cette partie-là est encourageante. Il faudrait qu'on arrive à péter la ligne de tendance baissière pour aller chercher la résistance des 3,2041 et à ce moment-là on formerait un point haut plus haut que le précédent, boum, on poursuit le mouvement et on continuerait d'aller chercher des points plus hauts. Avant de continuer, je rappelle que vous avez mon lien Twitter officiel en description de vidéo qui vous permet d'obtenir toutes les news, toutes les actualités crypto, tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement crypto. Et n'oubliez pas aussi, si vous le souhaitez, de rejoindre le club Lexa Rockets. Maintenant, on avait vu la crypto-monnaie Jasmy, on va en regarder d'autres dans la journée. N'hésitez pas, vous avez plein de vidéos dans le club, ainsi que de temps en temps des potentielles crypto-pépites, donc n'hésitez pas, le lien est en description de vidéo. Du côté de la crypto XRP, donc là, du coup, si on prend cette fois-ci donc la configuration un peu plus moyen terme, ça n'a pas trop bougé, hein, quand on regarde bien, ça n'a pas trop bougé. Mais tout de même, il faut le noter, et c'est ça qui est intéressant, c'est que les points bas continuent d'être de plus en plus hauts. Donc là, c'est bien. Depuis maintenant, bah ici, hein, regardez ça, depuis même, il faut remonter, hein, il faut remonter encore un petit peu, voilà, parfait. Depuis le 30 décembre, bah en fait, on fait que des points bas de plus en plus hauts, même ici, hein, regardez. Là, on a formé un point bas plus haut que celui-ci, pardon, qui sont tous plus hauts que les précédents. Donc pour l'instant, en vue moyen terme, c'est pas dégueulasse, hein, ce qu'on est en train de faire tout de même, hein, c'est pas dégueulasse. C'est juste que bah, le problème, c'est qu'ici, on n'arrive pas à breaker. Forcément, je vous en ai parlé tout à l'heure, la ligne de tendance baissière, tac, on n'y arrive pas. Mais pourtant, c'est vraiment pas déconnant, d'autant plus que là, en vue moyen terme, on est au-dessus du ruban de moyenne mobile, là aussi, vous le voyez. De toute façon, moi, je vous l'avais dit, hein, sur la crypto XRP, de toute façon, tant qu'on est au-dessus du haut du range à 2,6063, donc il est là, le range, on est quand même beaucoup plus haut. Tant qu'on est au-dessus de ce haut de range, il n'y a pas de problème, on est toujours en configuration haussière. Donc là, au pire des cas, même si on chute et qu'on revient rechercher ce niveau clé, on reste haussier. Par contre, oui, si on réintègre ce range, alors là, ce serait pas du tout bon signe, parce qu'on casserait la dynamique haussière en faisant potentiellement un point bas plus bas que ceci, et donc là, du coup, ça casserait la dynamique haussière, et bien sûr, on pourrait avoir un retracement plus prononcé. Mais moi, je ne serais pas inquiet, même si on revient rechercher le haut du range. Donc pour l'instant, en vue moyen terme, pas de problème, vraiment pas de problème sur cette crypto. C'est plutôt pas mal, d'autant plus que là on est sur un momentum MACD. Bon, il est toujours contrôlé par les bears actuellement, mais comme on peut le voir, il faiblit, il n'arrive pas à pousser, donc ça veut dire que potentiellement, peut-être que dans quelques jours, les bulls pourraient reprendre la main pour avoir un momentum bull. Le seul petit inconvénient que moi je vois par rapport au XRP, bien en fait c'est ça, c'est que actuellement, du côté du RSI, on est quand même un petit peu haut, on est à 61. Ça va, hein, il n'y a pas d'inquiétude, ça va. On a encore de la marge. Mais je préfère avoir des RSI beaucoup plus bas plutôt que des RSI qui sont proches des 70. Pourquoi je vous dis ça? Vous le savez, la zone des RSI 70, 70-90 est une zone de retracement. Donc là, ça ne veut pas dire qu'on va retracer, hein, directement, mais ça veut dire qu'effectivement, si on fait un mouvement, au bout d'un moment, on va directement retourner dans la zone RSI de retracement, et donc du coup, bah, on aura après un retracement. Donc là, on peut très bien faire une poussée haussière, mais il ne faudra pas s'attendre à quelque chose de spectaculaire, pardon, du fait que là, on est déjà quand même très très haut. Et si on prend vraiment la vue long terme, on est encore plus haut. Je rappelle avant ça que vous pouvez trader la crypto XRP en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo, qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading, et ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF, donc le lien est en description de vidéo. Comme je vous le disais, hein, en vue long terme, par contre, là, il faut se méfier. Le cours, il monte, le RSI, il descend, il y en a un des deux qui ment, et en général, le RSI ne ment pas. Alors, il pourrait se tromper, hein, mais la plupart du temps, c'est pas le cas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire tout simplement qu'il y a une divergence baissière long terme, donc ça n'empêche pas qu'on ait une poussée haussière court terme, mais long terme, attention, on va avoir un retracement. On aura un retracement. Je ne sais pas quand. Est-ce que ce sera quand on ira chercher les 3,5, les 4, peut-être les 4,5? Je ne sais pas. Mais tout ce qu'on sait, c'est que là, du côté du RSI, on continue de former cette divergence baissière avec, ici, vous le voyez, un RSI en double top, un cours qui lui continue de monter. Ça, il faut quand même le prendre vraiment au sérieux pour la suite, parce que là, le XRP, il faudra vraiment checker ça. On a beau dire, oui, les news sont bullish, le XRP va continuer to the moon, blablabla, les États-Unis, blablabla, c'est une monnaie américaine. Oui, c'est vrai, vous avez tout à fait raison, c'est vrai, mais au bout d'un moment, on va pas monter to the moon sans s'arrêter. C'est comme au mois de décembre, on avait connu une belle poussée haussière du côté des altcoins, c'était pas une alt season, on le savait, mais c'est pas pour autant qu'on n'a pas eu un retracement. Le marché était en surchauffe à ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous l'avez vu, hein, les altcoins ont perdu 50-60%. Donc bon, au bout d'un moment, faut pas non plus, faut vraiment ne pas être naïf. On sait qu'en vue long terme, ça passera par une case retracement avant de peut-être, pourquoi pas, redécoller pour plus tard. Allez, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas de liker, commenter, partager au maximum. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. N'hésitez pas. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.